Pour commencer aujourd'hui, je vous invite à prendre la posture du Child Pose. Posture de l'enfant, les fessiers sont sur les talons, les bras bien allongés loin devant. Le front est reposé au sol. Une posture idéale pour venir se recentrer, pour ouvrir cette jolie parenthèse ensemble aujourd'hui. Pour arriver sur son tapis tranquillement. Une posture où on va ressentir les mouvements de son ventre à chaque inspire et à chaque expire. Une posture où on va ressentir les mouvements de son dos à chaque inspire et à chaque expire. J'essaie d'allonger petit à petit ma respiration et mon souffle pour aller chercher des cycles plus longs, plus profonds et plus calmes. Prochain inspire, venez marcher avec le bout des doigts sur le côté droit pour étirer le côté gauche. Les fessiers n'ont pas bougé, toujours collés au talon. Belle inspire ici. Une belle expire et puis je repasse de l'autre côté. La même chose, j'essaye d'allonger les deux bras vers le côté gauche. Ischio et fessiers toujours au sol. Front bien à plat au sol. Je continue à inspirer et à tout vider à chaque expire. On centre et tranquillement déroule la colonne vertébrale pour venir en posture de la table. Les genoux sont alignés aux hanches, poignets alignés aux épaules. On gaine bien son ventre pour avoir un dos le plus droit possible. Et quand on est prêt, on part pour notre 4 À l'inspire, je creuse le dos, je regarde vers le ciel. Expire, arrondis, repousse dans les mains. Rentre ton ventre. Inspire vers le ciel comme si ton ventre veut toucher le sol. À l'expire, tu repousses dans les bras et tu me fais un dos rond. On y va encore, j'inspire, ouvre la gorge, ouvre la poitrine et à l'expire, rentre ton ventre, repousse le sol avec les avant-bras, regarde vers l'arrière, on y va, j'inspire vers le ciel. Et expire. La prochaine inspire, tu vas venir me faire des grands cercles avec les hanches, avec les poignets, avec les épaules. Peut-être ferme les yeux, ressens un petit peu ce qui se passe au niveau de ton bassin. Normalement, une sensation de légèreté, de fluidité qui s'apparente à l'élément de l'eau. On change peut-être le sens de ces cercles. Prends son temps, on n'est pas pressé. Prends le temps de s'installer, d'observer, de ressentir. Et quand on sera prêt, on stabilisera sa table. Tends la jambe droite vers l'arrière, pied flex, hanche parallèle au sol. Dos toujours bien droit. Fort sur ses appuis, sur les mains, toujours les doigts de main bien écartés au sol. Peut-être le pied au sol, histoire de bien se positionner. Donc comme si on avait de la colle au niveau de tous les doigts. Aucun espace ne doit rester entre votre main et le tapis. Triceps pareil, sans rentrer vers l'intérieur.
On neutralise son dos en gainant le ventre. On pourra décoller le pied du sol. Tomber parallèle au sol dans la continuité du buste. Fort sur ses bras, toujours bien tendus. Et puis viens me faire des cercles avec la hanche. On résiste avec le fessier gauche, on repousse pour ne pas trop se pencher vers le côté gauche. Et change le sens du cercle. Une fois qu'on est prêt, tu vas arrondir le dos, ramène ton genou vers le nez. Inspire, tends la jambe vers l'arrière, expire, arrondis vers l'avant. Encore, j'inspire, j'allonge, pied flex, expire, ramène le genou vers ton nez. Une autre fois, j'inspire vers l'arrière, expire, dos rond. Cette fois, on tend aussi le bras opposé à la jambe, donc bras gauche, paume des mains vers le côté droit. On repousse bien le sol avec le bras droit. On ne se laisse pas affaisser. N'ouvre pas sa hanche vers le côté, toujours les hanches parallèles au sol. Expire, pose le genou. Et puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté. D'abord, jambes tendues flex. Sur le bout des orteils, peut-être réveiller ici la cheville en allant vers l'avant, puis vers l'arrière. Active les fessiers, active le quadriceps. Active bien sûr ta sangle abdominale. Et quand tu seras prêt, décolle le pied gauche du sol, toujours les hanches face au sol. Allonge ta colonne vertébrale, grandis-toi. N'ouvre pas les hanches, on résiste pour avoir la jambe dans la continuité du buste. On tient, on utilise son Ujjayi Breath, respiration du guerrier, et à l'expire, arrondis le dos, ramène le genou vers le nez. Inspire, tends la jambe vers l'arrière, comme si tu kickais, tu repoussais. Expire, arrondis vers l'avant. On y va encore, j'inspire vers l'arrière. Et expire, arrondis, repousse dans les mains. Et puis une dernière, et expire. Tends la jambe à l'arrière. Et peut-être aussi le bras droit décolle du sol. Paume des mains face au côté gauche. On résiste. On repousse le sol à chaque inspire. Toujours poignet aligné à l'épaule. Et la prochaine expire, on relâche les deux genoux au sol. Ici, on va décoller les genoux de quelques centimètres du sol. Attention à ne pas combrer le dos ni à arrondir. On garde un dos le plus droit possible, le plus neutre possible. Bien sûr, ça va venir activer la sangle abdominale, réveiller le ventre. On résiste pour ne pas trop lever les genoux du sol. On tient 2 belles respires. Et à la prochaine inspire, on lève le fessier vers le ciel pour aller prendre son down dog. Peut-être je réajuste mes jambes, mes mains. L'essentiel ici, c'est d'avoir un dos le plus droit possible. Donc on n'hésite pas à plier ses jambes, à décoller les talons du sol et à se concentrer avec son dos, comme si ta poitrine voulait toucher les cuisses. Ouvre bien tes épaules vers l'arrière. Et respire bien sûr. Premier down dog, prends le temps de faire ce dont tu as envie de faire, ce que ton corps te dit. Peut-être bouge la tête, peut-être bouge les jambes. Installe-toi. Toujours visualise cette forme de V inversée, coccyx vers le ciel, l'arrière des jambes qui s'étire, l'arrière des mollets, le dos bien sûr, dans la continuité des bras, sorte de montagne. Prochaine inspire, lève la jambe droite vers le ciel, les hanches parallèles au sol, les orteils regardent vers le sol. Résiste ici,
Une excellente posture pour la force et la souplesse des jambes, du dos. Utilise ton Ujjayi Breath. Et à la prochaine inspire, ramène genou vers le nez. Marque un temps ici, monte le maximum possible, talons vers les fessiers, hanches vers le ciel, repousse le sol avec les mains. Et quand tu seras prêt, pose le pied entre les mains. Installe-toi en High Lunge, angle droit au niveau de la jambe avant, jambe arrière bien tendue. Repousse avec le talon, allonge la colonne vertébrale. Et à la prochaine inspire, lève le bras droit vers le ciel pour aller chercher ton premier twist. Essaye de rester long, léger au niveau du bras gauche, au sol. Imagine qu'on est entre deux murs, poitrine ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Et puis repose les deux mains au sol. Pour prendre ton Down Dog, inspire l'autre jambe gauche vers le ciel. Hanche toujours parallèle au sol. On résiste. Contracte bien les fessiers, sens l'étirement de l'arrière de la cuisse droite. Et expire, ramène le genou vers le nez, marque un temps de pause, repousse bien le sol, arrondis le haut ton dos, genou vers le nez, talon vers le fessier et repose ton pied au sol. Comme tout à l'heure, on installe sa fente, genou gauche aligné à la cheville gauche, jambe droite bien tendue et on y va pour le twist. Bras gauche vers le ciel. Léger sur le bras droit, on allonge sa colonne vertébrale et puis on y va les deux mains au sol. Fais un grand pas vers l'avant à la prochaine inspire. Et puis attrape les coudes opposés, relâche tout au sol, n'hésite pas à plier les jambes. Ici c'est un temps de récupération. Une flexion avant douce. Relâche la nuque, relâche le visage, peut-être expire tout par la bouche. Laisse tomber tout ce dont tu n'as pas besoin et à la prochaine inspire, grand arc de cercle vers le ciel, on se grandit, on squeeze les fessiers, on squeeze les cuisses et expire, amène les mains en prière face au cœur. On y va pour une salutation du soleil. J'inspire vers le ciel. Peut-être va chercher un léger back bend. Expire au sol. Repousse le bassin vers l'arrière. La tête vers le sol. On inspire. On n'hésite pas à plier les jambes dans sa flexion en avant. Uttasana. Inspire. Regarde vers l'avant. Buste parallèle au sol sans casser la nuque. Peut-être les mains sur le tibia. Expire. Redescends au sol. Reste ici en flexion avant. Et puis tranquillement, reviens buste parallèle au sol. On va jouer ici entre les deux. Inspire, buste parallèle au sol. Et à l'expire, reviens vers les jambes. Plie les jambes et puis remonte en posture de la montagne. Et expire au sol. On inspire, buste parallèle et à l'inspire, on marche ou on saute à l'arrière de son tapis pour se retrouver en down dog. Monte sur la pointe des pieds, demi-pointe, repousse bien, allonge l'arrière des cuisses, coccyx vers le ciel. On résiste avec les mains, rentre ton ventre. Et puis le plus lentement possible, tu vas arrondir le bas du dos, puis le haut du dos. Tranquillement, tu prends ton temps pour qu'on se retrouve en posture de la planche où notre corps est parallèle au sol. Expire, reviens en down dog. On va la refaire. On monte sur le bout des orteils, on prend son temps, la tête vient en dernier, on visualise toutes les parties du dos. Les cervicales étant la dernière partie vers l'avant. On se positionne en planche. On y va encore. Je sens que vous l'avez bien aimé. Down dog. Tranquillement, tu prends ton temps. Et puis on se retrouve en planche. En planche. Down dog encore une fois. Elle expire.
Peut-être la dernière, encore une fois on déroule en planche. On installe sa planche, les poignets sont alignés aux épaules, on repousse avec les talons à l'arrière, squeeze les fessiers, active les quadriceps. Bien sûr, rentre ton ventre. Posture excellente pour gagner en force dans les bras, dans les jambes et dans le ventre. On fait attention à ne pas être en pyramide ni en bassin trop vers le sol. Toujours une belle ligne droite. N'hésite pas à se filmer, à se regarder dans un miroir si on est seul dans la salle ou dans la chambre. Allez, on utilise sa respiration. À l'inspire, on repousse le sol avec les mains. Et à l'expire, tu rentres ton ventre encore un peu plus. Et expire, place les genoux au sol. Descends, coude collé aux côtes vers l'arrière. Et puis pose tout sur le sol. Petite récupération ici. Viens placer les mains plus larges que les coudes, plus larges que les épaules, sur le bout des doigts. Zip tes fessiers, zip tes jambes, colle tout. Et puis sur le bout des doigts, tu vas monter ta poitrine et ton visage. À l'inspire, active tes fessiers, active ta sangle abdominale. Juste la poitrine pour commencer. Le ventre est toujours au sol, les hanches sont toujours au sol. Et à l'expire, on redescend. Même principe que tout à l'heure, on visualise une sorte de vague. On prend son temps, on ressent. Les mains sont là juste pour nous aider. On peut le faire sans toucher le sol avec les doigts pour que la force vienne du dos et de notre sangle abdominale. Repose ici les mains à côté de ta poitrine, crochette les pieds à l'arrière et puis repose dans les bras pour venir en child pose. Et tranquillement, on reprend son down dog. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel et expire, genou vers le nez. Et puis pose le pied entre les mains. À l'inspire, on monte peut-être en fente, 90 degrés à la jambe avant. Deux bras vers le ciel. J'imagine que j'ai un gros ballon entre les mains que je veux monter le plus haut possible. C'est de s'asseoir encore un peu plus vers ses jambes. Inspire, bras parallèles au sol et puis je vais chercher mon twist en me tournant vers le côté droit. Reste ici et à l'inspire, je vais aller chercher mon mollet ou ma cuisse gauche avec ma main droite. J'essaye de ne pas m'affaisser ni vers l'arrière ni vers le sol, vers l'avant plutôt. Assieds-toi encore plus sur ta jambe. Si c'est trop, il y a toujours l'option de poser le genou gauche au sol. C'est un twist inversé. Et puis on revient, bras parallèles au sol. Inspire, main en prière face à la poitrine. Et à l'expire, place ton triceps gauche contre la cuisse externe droite. C'est d'allonger ta colonne vertébrale, d'aller chercher de plus en plus cette torsion. On se rappelle de l'option qui est de poser le genou au sol. Si ça devient trop, prenez votre option. Allez, on essaie de rester fort au niveau de ses jambes et d'utiliser son souffle. Regarde de plus en plus vers l'arrière. Sans cette belle torsion au niveau du haut du dos. Et à l'inspire, pose les mains à plat au sol, reviens au centre. Et puis prends ton down dog. Adho Mukha Shavasana. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, amène genou vers le nez. Et puis pose le pied entre les mains, on inspire, on regarde loin devant, on installe sa fente. Ce fameux 90 degrés, on fait attention à ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville, allonge la colonne vertébrale, tend la jambe arrière et puis viens dans un premier temps placer les mains sur les hanches et quand tu seras prêt, tu me montes ton gros ballon vers le ciel. C'est de t'asseoir encore plus vers les jambes pour ramener tes hanches le plus proche possible du sol. Inspire. Allonge les bras parallèles au sol et puis twist vers le côté gauche.
Une belle ligne au niveau des bras, sans le twist au niveau des obliques. On essaye de regarder vers l'arrière. S'attire dans les cuisses, dans les hanches, et puis peut-être aller chercher ton guerrier ou ton twist inversé en posant la main soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Va chercher cet angle droit que peut-être tu as perdu en allant vers l'arrière, c'est tout à fait normal. Et à la prochaine inspire, on revient vers le centre, place les mains en prière face au cœur et va me placer ton triceps droit contre la cuisse gauche. C'est de t'aider de cette pression entre triceps et cuisse pour aller gagner quelques millimètres dans ta torsion. Les coudes dans la même ligne. On respire, on active sa sangle abdominale, on active son périnée et à la prochaine inspire, on libère les mains et puis on vient poser les deux mains à plat au sol pour faire un grand pas vers l'avant. Si on vient prendre sa chaise, on s'assoit, le poids du corps sur les talons, les deux gros orteils se touchent, les genoux sont collés, attention à ne pas cambrer le dos, donc rétroversion du bassin vers l'avant. Le dos est bien droit, 90 degrés entre mollets et cuisses et 90 degrés entre buste et cuisses. Ça doit piquer dans les cuisses, c'est tout à fait normal. Ça pique aussi dans les fessiers, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une posture intense. Inspire, monte sur la pointe des pieds, peut-être les deux talons sont collés. Expire, descends le plus lentement possible. Tu prends ton temps. Et puis, tu essayes de trouver ici ton yogi squat. Alors, le yogi squat, les pieds sont idéalement largeur du tapis. On n'hésite pas à ajuster, peut-être les orteils sont plus tournés vers l'extérieur, les pieds plus ouverts. Si c'est trop et qu'on n'arrive vraiment pas à trouver son yogi squat, on peut poser des supports sous les talons ou alors venir quasiment poser un bloc sous les fessiers. On pense à deux choses, sommet du crâne vers le ciel et coccyx vers le sol. On utilise comme tout à l'heure la pression entre les triceps et les genoux pour aller allonger cette colonne vertébrale. Malasana ici. Si on se sent prêt, on peut en profiter pour aller chercher son crow pose, la posture du corbeau. Idéalement, les genoux sont placés sous les aisselles. On regarde loin devant et surtout pas vers l'arrière. On imagine ses hanches vers le ciel et son regard vers l'avant. Peut-être une jambe, peut-être deux qui se décollent. Serre ta sangle abdominale, arrondis le haut de ton dos. Respire et puis peut-être on va sauter en chaturanga à l'inspire, upward dog. Et à l'expire, down dog. Pour les autres personnes, on se retrouve tranquillement en chien tête en bas. Si on n'est pas très familier avec cette posture, j'ai pas mal de tutoriels, de vidéos sur les arm balance pour mieux comprendre ce qui se passe. Allez, on passe en planche sur les avant-bras. Dolphin plank. Fait attention à son bassin aligné aux épaules. On arrondit légèrement le haut du dos pour activer encore plus ses abdominaux. Repousse les talons vers l'arrière. Imagine une belle ligne droite, des talons jusqu'au sommet du crâne. Les épaules sont alignées au coude. On résiste ici pour repousser le sol avec les avant-bras. Excellent exercice de la force des avant-bras pour tout ce qui est inversion. Active ta sangle abdominale, tes fessiers qu'on a tendance à oublier quand on est en planche. Et puis repose les genoux au sol, puis tout le corps au sol. Si tu vas venir me zipper les jambes, donc coller bien les talons, les cuisses, les fessiers, pour se préparer pour la suite. On va venir attraper le pied gauche avec la main gauche, pied droit avec la main droite. On évite d'ouvrir les genoux, surtout pas. On pense toujours à les squeezer comme si on avait un bloc entre les cuisses. Serre les fessiers, serre le ventre, flex les pieds et à la prochaine inspire,
Tu vas essayer de monter ton buste, ton visage et peut-être décoller tes fessiers, pas les fessiers, les cuisses du sol. D'accord? On essaye de résister ici, de utiliser la force entre les jambes qui veulent kicker vers l'avant et les bras qui veulent les ramener vers soi. Les jambes qui veulent kicker vers le ciel plutôt et les mains qui veulent les ramener vers soi, vers l'avant du tapis. Allez, on respire, on serre bien ses fesses, on résiste pour ne pas ouvrir ses genoux et à la prochaine expire, on relâche les jambes. Une posture assez intense. Si on se sent la force de la refaire, c'est toujours bien de faire un deuxième round. On active les mêmes réflexes. Fessiers actifs, genoux squeezés vers l'intérieur. Ouvre ta poitrine sans les omoplates qui se touchent. Et puis respire. Et tranquillement on relâche les jambes. On vient placer son visage à l'avant, peut-être sur ses mains, pour donner du temps un peu à son corps, pour redescendre un petit peu de cette posture assez puissante, assez complète, la posture de l'arc. Très efficace pour tout ce qui est flexion et souplesse du dos. Sans les battements de son cœur qui se calment petit à petit. Et puis quand on sera prêt, on viendra s'asseoir sur les fessiers. Les jambes sont tendues. On rentre le bas du ventre, pieds flex. C'est la posture du bâton. Les mains sont juste à côté des fessiers, les doigts des mains pointent vers l'avant de ton tapis. On fait attention à ne pas se pencher vers l'arrière avec son dos. Donc c'est une sorte d'effort qu'on va faire pour avoir un dos droit. Une fois qu'on a ça, je ramène les genoux à ma poitrine, toujours en gardant ce dos bien droit pour aller chercher mon Avasana, mon boat pose. Tibia parallèle au sol, pieds flex ou alors jambes tendues. Attention à ne pas aller vers l'arrière ni à courber le dos. Toujours belle ligne au niveau du dos, active ta sangle abdominale, active tes cuisses, ça va aussi piquer. Peut-être joue avec les chevilles, pointe flex, ressens ici ce qui se passe. Si on sent qu'on courbe le dos, on n'hésite pas à ramener ses genoux vers la poitrine pour corriger sa posture. Et on tient. Si c'est trop, je peux venir pointer un pied puis l'autre. D'accord? Utilise ici ta respiration pour ne pas lâcher l'affaire. Peut-être 2 belles respires ici. Et puis viens t'asseoir. Le buste allongé au sol, dos allongé au sol. On va aller chercher le bridge pose, la posture du pont. On effleure les talons avec les doigts. On rétroverse son bassin pour avoir le bas du dos bien plaqué au sol. Les genoux sont largeur des hanches. Une fois qu'on y est, on va activer sa sangle abdominale, inspirer au sol et à l'expire, lève ton bassin. Décolle du sol, sens le poids de ton corps sur les talons. Les mains, tu peux les attraper, les croiser sous les fessiers. Tu peux attraper les bords du tapis, tu peux supporter tes hanches avec. À toi de voir. Moi, j'aime beaucoup les croiser à l'arrière de mes jambes parce que ça me procure une belle ouverture au niveau du cœur et de la poitrine. Ça me permet d'aller compléter cette posture. On résiste pour ne pas trop ouvrir les jambes. Et quand on sera prêt, on pose son bassin au sol. Pour les personnes qui sont habituées, elles peuvent aller vers le pont, donc pour la roue, pardon. On pose les mains à côté des épaules. Surtout pas ouvrir les coudes vers l'extérieur. Même principe que tout à l'heure, je monte mon bassin.
Peut-être que je reste là aujourd'hui, sommet du crâne au sol. Peut-être que je peux aller pousser dans mes bras pour tendre les bras et puis pousser la poitrine vers l'avant ou l'arrière de mon tapis, tout dépend de quelle perspective on voit les choses. On active bien ses fessiers, on active bien ses jambes. Ne laisse pas ses genoux s'ouvrir, poids du corps sur les talons. Une belle répartition de tout le poids du corps sur les parties supérieures et les parties inférieures, donc jambes, bras et buste. Pour sortir de la posture, je ramène mon menton à la poitrine et je laisse tranquillement mon dos et mon bassin se reposer au sol. Ferme ici à l'instant les yeux, les genoux sont collés, les pieds largeur du tapis. On évite d'aller chercher la boule, donc les genoux poitrine juste après la roue, parce que ce sont deux positions extrêmes, donc on passe souvent par une transition qui est celle-ci, genoux collés, pieds largeur du tapis. Si je t'invite à poser la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, pour venir te reconnecter encore une fois à ton souffle, à sentir les ondulations de ton ventre et de ta poitrine, au rythme de ta respiration. Et puis la prochaine, inspire, ramène les genoux vers le nez. Peut-être tu décolles ton visage du sol, ta tête du sol. Squeeze tout comme si tu te faisais un très très gros câlin. Ça doit faire du bien normalement. Et on relâche, main au-dessus de la tête. Tends les jambes pour notre posture finale de ce mini flow qui est la posture de Shavasana, de relaxation. Ici, idéalement, les jambes sont tendues, les paumes des mains face au ciel. Si ce n'est pas confortable, on n'hésite pas à prendre une posture de son choix et on se laisse porter par son tapis. On se laisse aller vers un rythme plus calme dans sa respiration et dans son souffle. Si tu prendras autant de temps que tu voudras dans cette posture. Quant à moi, j'espère vous retrouver bientôt sur de nouvelles vidéos. Namasté.